Pas assez de dons de sperme dans le parcours légal de la procréation médicalement assistée? Qu'à cela ne tienne, de nombreuses femmes font appel à des donneurs illégaux sur les réseaux sociaux. Notre journaliste a pu rencontrer l'un d'entre eux. Séquence effarante. Je suis pas la fille. T'es pas prête et je pense que tu seras pas prête. Ah bon? Je pense. Les bébés, on n'en a jamais aussi peu fait depuis la guerre. Ça risque bien sûr de poser un problème pour le financement de nos retraites. Pour certains parents, il faut passer par des dons de sperme et depuis 3 ans, les listes d'attente s'allongent. Du coup, on voit apparaître des donneurs qui font des offres de services sur Internet. C'est plus rapide, bien sûr, souvent gratuit, mais totalement illégal. Un supermarché du don a vu le jour sur les réseaux sociaux avec des dizaines de groupes de donneurs. Un catalogue où il y en a pour tous les goûts. Aux yeux gris-bleu, 1m80 et belle ossature, bac +2. J'ai déjà 3 enfants. Je présume ne pas être stérile, lol. En pleine forme, avec une abondance de sperme. Mais alors que la majorité des femmes veulent un don artisanal, donc sans rapport, les donneurs, eux, proposent presque à chaque fois une relation sexuelle. Qui sont ces hommes? Comment se déroulent ces dons? Je me fais passer pour une femme seule, en recherche de géniteur. Je poste une petite annonce. En quelques heures, je reçois des dizaines de réponses, dont certaines très explicites. Voudrais photo de la femme à mettre enceinte. Le mieux, c'est naturel. Comme ça, je mets bien mon sperme au fond. J'entre en contact avec Mathieu. Pour lui aussi, le rapport sexuel est une évidence. Je propose qu'on se rencontre pour décider sur place quelle méthode je souhaite utiliser. Bonjour Mathieu, est-ce que tu serais dispo le mardi 25 après-midi ou fin de journée? Coucou, je peux être disponible ces 2 jours. Tu voudrais que l'on passe la nuit ensemble? Je ne sais pas si je me sens de passer la nuit avec toi. Mon objectif, obtenir un don de sperme artisanal, c'est-à-dire dans un bocal, sans rapport sexuel. Je cache des caméras dans le salon. En cas de besoin, un vigile sera posté derrière la porte. Monsieur Péché, tu vas bien? Ça va, ça va. Bah, installe-toi, tu mets-toi sur le canapé. Tu veux un verre d'eau peut-être? Je veux bien. Dès le début, j'annonce mon anxiété. Le stress? Oui, Beaucoup. beaucoup. Bah, c'est pas simple quoi. Enfin, Je me doute. voilà, c'est quand même. Je suis face à un homme qui n'en est pas à son premier don. Et du coup, là, t'en as combien de dons? Enfin, Alors j'en ai 6, tous ont fonctionné. toi là, t'es pas payé? Non, parce que c'est un don. Entre guillemets, je vais être vulgaire encore plus, sur la fonction d'être une pute. J'estime que je viens pour aider quelqu'un, don c'est don, donc c'est donné, c'est pas d'argent là-dedans. Pour moi aussi. À l'écouter, il fait cela pour rendre service. Et au niveau de... Mais la discussion me paraît de plus en plus oppressante. Il m'incite à avoir un rapport sexuel, la méthode dite naturelle. Je dois refuser plusieurs fois. Si tu veux plus d'efficacité, tu peux regarder sur n'importe quel truc, le plus efficace c'est naturel. Je te cache pas que je suis quand même voilà, je crois que j'arrive pas trop à me détendre, enfin c'est un peu compliqué pour moi là. Alors, sois honnête avec moi, est-ce que je te plais pas physiquement et que c'est un truc qui te bloque aussi? Je crois qu'aujourd'hui je me sens pas du tout prête. D'accord. Dis-moi si par exemple c'est parce que je suis gros que c'est le physique qui te plaît Pas du tout, pas du tout. J'ai peur de regretter, en fait, j'ai pas envie de regretter quelque chose après. Prévenu. À chaque fois, il se montre compréhensif, mais insiste pour un rapport sexuel. Et moi, ce que je veux te demander, c'est est-ce que tu veux qu'on essaye d'être dans la situation et de voir si à ce moment-là tu te sens un peu plus à l'aise ou pas du tout? Je crois que je suis pas prête du tout. D'accord. Ouais. Faut pas se forcer du tout. Après, comme d'expérience, je sais que quand t'es allongé, souvent t'as la tension et au moment où on est dans le lit et que je vais pas dire que voilà, c'est mais au moment ça se passe toujours
j'ai eu que des lesbiennes. Encore moins, entre guillemets, aptes. Mais là, je Non, sens que voilà. je suis trop stressée. Là, en fait, je sens j'ai le cœur qui bat. Je te donne un petit gobelet, Ouais. ça te va? Après 5 refus, Mathieu se rend seul dans la Bien chambre. sûr. Mais ce n'est pas terminé. Ouais. La chance c'est en face, ouais. Il retente sa chance par message. Excuse-moi, je préfère t'écrire que de crier. Ça a un peu de mal à venir. Si tu n'y arrives pas, laisse tomber. Ne te force pas. Comme je t'ai dit, c'est pas forcément mon truc. Et sans stimuli, c'est compliqué. Je comprends et j'en suis désolée. J'essaie d'imaginer si on faisait le don en naturel. Toujours autant de stress? Désolée, je ne le sens pas. Excuse-moi de mes propos. Je vais être direct. Je suis en érection, mais je n'arrive pas à éjaculer. Désolée, je ne peux pas t'aider, ça me bloque trop là. Après 45 minutes de persévérance, Mathieu revient. Je suis pas réussi. Probablement déçu, il essaye de me faire culpabiliser. J'ai réussi à faire un petit quelque chose. Ok. T'es pas prête et je pense que tu seras pas prête. Ah bon? Je pense. Mathieu me laisse son sperme dans un bocal. Avec une simple pipette, je pourrais tenter d'avoir un enfant de lui. Bonsoir Lucie. Bonsoir Élise. Tu as co-réalisé ce reportage, c'est toi qui as tourné cette scène absolument incroyable où on voit ce donneur en caméra cachée. On a peine à y croire, il a insisté à 7 reprises je crois hein, pour avoir un rapport sexuel avec toi. Ça s'est pas arrêté là en fait. Maintenant, en fait, après le tournage, finalement, en fait, il a continué pendant 2 mois à m'envoyer des messages, une dizaine au total. Il a même fini par m'envoyer en fait ses analyses de sang pour me prouver que il n'avait pas de MST et me dire, tu vois, tu peux revenir, allons-y, retournons-y, on va réessayer ensemble, quoi. Je crois qu'il en a même parlé à ses collègues, c'est ça? Oui, alors en fait, il m'a expliqué que selon lui, plus de 95% des hommes qui sont en fait sur ces groupes Facebook, en fait, sont là concrètement pour avoir des rapports sexuels. Finalement, c'est limite devenu beaucoup plus simple d'aller sur ces groupes que d'aller draguer dans un bar. Ah ouais, Donc, on d'accord. se dit voilà. Et c'est vrai qu'il en a parlé à ses collègues de travail et tous ont dit mais attends, mais vas-y, donne-moi le site, c'est génial, je vais trouver une nana comme ça. Donc ce qui paraît assez fou en fait. Mais toi, t'as pas eu peur quand t'as tourné cette caméra cachée? Parce que moi, je me suis mise à ta place, j'aurais pas été à l'aise, franchement. Hein. Pour ma part, j'ai pas eu peur. Pourquoi? Pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait, derrière la porte, il y avait un vigile. Et donc finalement, je me sentais en sécurité et je savais très bien que s'il y avait le moindre problème, il allait ouvrir la porte et arriver pour me protéger. Mais c'est vrai que je me suis mise à la place de toutes ces femmes et je me suis dit, mais comment elles font en fait? Et c'est là où en fait on se dit qu'il y a une espèce de manipulation qui se crée à cause de ces hommes en fait qui ne sont pas là pour donner ni pour aider les femmes, ça c'est certain. On se demande comment elles peuvent accepter ça. Mais finalement, au bout en fait d'un an, de plusieurs années où on est en attente d'un don pour avoir parfois un enfant, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Exactement, pour réaliser en fait finalement le rêve de devenir maman. Et bien finalement, je pense que ces femmes, elles sont dans une situation psychologique qui est difficile et du coup, elles deviennent beaucoup plus facilement manipulables en fait. Alors justement, des femmes qui souhaitent avoir des enfants par cet intermédiaire, tu en as rencontré pas mal, elles sont très peu nombreuses à témoigner à visage découvert. Pourquoi? Je pense qu'il y a une vraie honte en fait. Au début, elles y vont en se disant je vais juste récupérer du sperme. Et puis finalement, et maintenant en fait, elles vont aller jusqu'à l'acte sexuel. Et c'est là où en fait, c'est un vrai danger et elles tombent en fait dans des vrais traumatisme. Et en fait, oui, certaines en effet parlent de viol et ont des vrais suivis psychologiques parce que c'est un vrai traumatisme. Ouais, puis c'est pas évident de dire à son enfant t'as été conçu comme ça aussi, j'imagine. Alors c'est vrai qu'il y a un vrai tabou autour de cela et beaucoup d'entre elles ont refusé aussi de témoigner. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur en fait qu'un jour leur enfant, dont elles sont très fières aujourd'hui, il n'y a pas de problème avec ça, apprennent la vérité. Et ça, c'est pas simple en fait. Merci à toi Lucie. Merci beaucoup Élise. Si vous voulez voir notre reportage en intégralité, n'hésitez pas à cliquer ici. Pour notre dernière vidéo, c'est là. Et puis si vous aimez vraiment beaucoup Envoyé spécial, abonnez-vous, c'est ici. Pour plus de contenu encore, allez sur nos réseaux sociaux, X, Instagram ou TikTok. On vous attend.